Salut tout le monde, c'est Maginouille, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo tour de magie. Donc tour de magie où à la fin il y a une prédiction, c'est un petit peu un tour de magie prédiction. Ne faites pas gaffe à ce que j'ai dans l'otite, ce n'est pas mon écouteur, non, c'est seulement que j'ai une méga otite qui fait très très mal. Mais bref, donc un tour de magie a trois effets, c'est-à-dire qu'à la fin, voilà, oula, ça tremble. Vous aurez trois effets de quoi ravir le spectateur, car il sera vraiment tout simplement impressionné. Donc voilà, continuez la vidéo, et puis moi je vous dis ciao ciao, très bonne vidéo, très bon visionnage. Ok, alors pour ce tour de magie, déjà il faut savoir que j'utilise un paquet tout à fait normal, comme on peut le voir ici, avec toutes des cartes différentes. Donc tout d'abord, normalement, je demande à mon spectateur, donc ici je n'en ai pas, je vais faire comme si, qu'il vienne me dire stop. Donc voilà, je remonte bien sur, hein, vraiment j'utilise un paquet normal, très important. Donc supposons que mon spectateur me dit stop ici. Très bien, alors à ce moment-là, en fait, simplement, je vais venir poser sa carte. Donc sa carte, je la montre, je vous rassure, je ne la regarde pas. Donc de toute façon, ça s'affiche sur l'écran. Très bien, donc j'espère que vous l'avez bien vu, elle est affichée sur l'écran. Donc à partir de là, en fait, simplement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais simplement demander à mon spectateur s'il aime bien les mathématiques. Alors question assez spéciale, effectivement. Mince, on va pas le paquet à la caméra, excusez-moi. Question assez bizarre, on va dire. Bon, supposons que le spectateur aime bien les mathématiques. Eh bien, ça tombe bien, parce que je vais lui proposer un petit tour de magie de mathématiques. C'est-à-dire simplement que sa carte, on va partir du principe que c'est une fonction. Mais avant en fait de lui expliquer un petit peu le principe, je vais simplement venir prendre sa carte et puis je vais la mettre ici, imaginons. Très bien, comme ceci. Voilà. Donc en fait, on va partir du principe que sa carte est une fonction. Donc, je vais prendre un exemple. Supposons que c'est un 6. On va ajouter un programme de calcul. Donc, imaginons, je sais pas, il pourrait faire plus 11, supposons. Donc, ça fait 17. Supposons, après, il pourrait faire diviser par 2. Et puis ensuite, soustraire 4. Enfin bref, vous m'aurez compris. Donc, si sa carte, imaginons au spectateur, donc là, votre carte, et imaginons valet d'amour ou roi, vous l'aurez compris, c'est 11, 12 ou 13. Donc, par un moyen que j'ai utilisé en fait, pour lequel vous pouvez apprendre là dans la suite de la vidéo avec les explications, je suis déjà en capacité de dire que voilà, la carte du spectateur est un 4. Bon, normalement, voilà, le magicien n'est pas forcément censé le savoir, mais vous allez comprendre. Donc, vu que je n'ai pas de spectateur, voilà, je sais que la carte est un 4. Donc, le magicien donc, demande au spectateur, imaginons, de faire plus 5. Imaginons. Donc, ça donne 9. Après, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Il pourrait dire de diviser par 3. Donc là, ça donne 3. Et pour finir, on pourrait dire rajouter 6, pourquoi pas. Donc là, à la fin, le résultat final est 9. Donc 9 est le résultat final. Et donc le magicien demande au spectateur de donc lui donner son résultat final. Donc en l'occurrence ici 9. Mais le magicien, donc moi-même, explique en fait que 9 c'est un chiffre ou un nombre, pour ceux qui préfèrent, assez spécial. Le 9 a toujours été un petit peu, enfin très symbolique on va dire. Parce que si on regarde à la neuvième position, donc 1, excusez-moi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on peut se rendre compte ici que simplement c'est là où se trouvait la position de la carte du spectateur. Et si l'on regarde les 4 cartes après, vu que c'est un 4, ça aussi c'est un signe, eh bien on se rend compte, encore une fois, que là on a la ligne des 4. Assez incroyable, me direz-vous, n'est-ce pas? Et donc là déjà, assez impressionnant, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'ici dans ma boîte, ça fait du bruit, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, parce que depuis le début, j'avais une prédiction qui disait 4 de trèfle, 4 de cœur, 4 de pique et 4 de carreau. Et si l'on regarde bien, on a bien le 4 de trèfle, 4 de cœur, 4 de pique et 4 de carreau, l'ordre exact. Alors que ça a été une carte totalement aléatoire et un résultat totalement aléatoire aussi. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait et vous voulez l'apprendre vous aussi, continuez la vidéo.
Juste petite coupure, pardon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air pour me soutenir sur la chaîne, un petit commentaire si la vidéo vous a plu, et puis écoutez, eh bien moi je vous dis tout de suite. Très bien, donc pour ce tour en fait, pour les explications, c'est parti, donc en fait, euh, vous aurez déjà besoin de faire la prédiction à l'avance. Donc vous prenez un petit bout de papier, soit vous y mettez de la couleur, c'est comme vous voulez. Euh, En tout cas, il faut que l'ordre, alors après, vous pourrez changer l'ordre bien sûr. En attendant, pour commencer, pour vous entraîner, faites dans cet ordre-là. Donc c'est 4 de trèfle, 4 de cœur, 4 de pique et 4 de carreau. Voilà, on voit bien. Donc vous mettez cet ordre en fait sur un bout de papier. Donc je répète 4 de trèfle, 4 de cœur, 4 de pique et 4 de carreau. Donc là c'est inversé hein, bien sûr. Donc c'est ici le début et là la fin. D'accord? Donc vous le mettez, vous le pliez et après, vous le mettez dans votre poche, dans le paquet de jeu, où vous le désirez. Mais en tout cas, il ne faut pas que le spectateur ne le voie. Il ne faut pas qu'il sache que vous avez une prédiction. Ensuite, vous allez donc sortir les 4 cartes, d'accord? Les 4 4 du paquet. Et à ce moment-là, vous allez donc simplement faire comme sur la prédiction. Donc vous mettez le carreau d'abord, le pique ensuite, le cœur par la suite, et le 4 de trèfle, vous le mettez à part. Donc, une fois que vous avez donc vos 3 cartes bien rangées, donc je répète, 4 de carreau, 4 de pique et 4 de cœur, vous allez compter 8 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à la 8e carte, donc vous allez mettre les 3 cartes ici. Très bien. Et les 8 cartes donc restantes, vous les posez par-dessus. Et là, le 4 de trèfle, me direz-vous, où est-ce qu'on le pose? Eh bien, on le pose simplement sur le dessus du paquet. Donc là, si on regarde bien, on a donc 9 cartes sur le dessus du paquet, d'accord? Et ensuite, on a les 3 4. Et le 4 de trèfle, de la donc le premier 4 de la prédiction, se trouve sur le dessus du paquet. Donc, vous pouvez bien évidemment montrer que vous avez un paquet tout à fait normal, ce qui ne sera pas gênant si vous cachez bien ici les 4. Voilà. Donc, je vous invite bien sûr à regarder ma vidéo Apprendre à effectuer un ruban qui s'affiche en haut de votre écran à droite. Donc, vous allez en fait tout simplement pour faire trouver le 4 de trèfle au spectateur, faire un forçage. Donc pareil, ça s'affiche en haut à droite de l'écran, effectuer un forçage. Donc je vous invite à aller voir si vous ne savez pas comment faire. Donc ça sera bien sûr aussi dans la description de la vidéo. Donc vous effectuez un forçage. Donc je le rappelle, on fait un empalmage en fait du paquet. Donc votre main, donc là après moi c'est à l'envers, mais votre main à plat, vous posez le paquet, vous fermez comme ceci, vous mettez votre index derrière plié et votre pouce. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo si vous ne savez pas faire. Et vous allez donc effeuiller les cartes jusqu'à ce que le spectateur vous dise stop. Et supposons qu'il vous dise stop ici, vous gardez donc bien sûr avec vos doigts du devant la première carte, comme ceci, très important. Et à partir de là, vous avez forcé le 4 de trèfle. Voilà. Tout est expliqué donc dans ma vidéo comme je le répète. Donc, vous pouvez donc montrer le 4 de trèfle. Le spectateur ne se doute pas que ce sera une carte assez importante pour le tour. Ce qu'il va se passer ensuite, c'est que donc vous, à partir de là, vous allez donc simplement tchatcher, histoire de distraire en fait le spectateur. Et vous allez effectuer ce qu'on appelle un break. Donc un break de 8 cartes. Pour qu'à la 9e position se trouve le 4 de trèfle, juste au-dessus, excusez-moi, du 4 de cœur, du 4 de pique et du 4 de carreau. Vous allez comprendre. Donc vous faites un break, c'est-à-dire que vous allez compter 8 cartes. Donc vous prenez 1, 2, 3, 4, 5 et vous allez comme ça jusqu'à 8. Donc normalement, vous ne devez pas regarder les cartes, vous devez faire ça assez discrètement. Et une fois que vous y êtes, vous faites simplement un break. Alors attendez, voilà, j'espère qu'on va bien voir. Un break, c'est-à-dire que vous allez garder avec votre auriculaire, comme ceci. Alors attendez, j'espère qu'on va bien. Donc vous gardez en fait avec votre auriculaire pour faire un break juste là. Donc avec un petit peu d'entraînement, ça se fera tout seul à la fin. Et donc vous voyez bien, même dans la vidéo au début pour la présentation, à la fin ça ne se voit pas du tout. Alors que là, bien évidemment, je fais... Alors j'arrive pas
à faire en sorte qu'on voit, mais bref, je fais un break, voilà, comme ceci. Donc c'est un espace en fait entre les cartes du dessus et les cartes ici. Donc, vous allez donc expliquer, donc je pose mon break. Vous allez donc expliquer que cette carte que vous ne connaissez pas, c'est une fonction. Donc une fois que vous aurez fait, donc vous pouvez demander à votre spectateur s'il aime les mathématiques. S'il vous répond oui, eh bien écoutez, coup de chance, vous allez faire des mathématiques. Si vous répondez non, tant pis, c'est pas grave. On va quand même en faire, mais ça va être très ludique. Voilà, vraiment donner envie au spectateur. Donc, le 4 de trèfle. Voilà. Euh, donc vous savez que c'est le 4, que c'est un 4. Donc vous expliquez que la carte du spectateur va être une fonction et qu'on va lui ajouter un programme pardon, de calcul. Donc vous savez déjà les calculs que vous allez faire à l'avance. Bien sûr, vous allez faire en sorte, comme si vous réfléchissiez, que vous inventiez des calculs à faire. Vous allez comprendre. Donc une fois que vous avez expliqué que sa carte est une fonction et que nous allons ajouter donc un programme de calcul, donc que vous avez eu le temps pendant ce temps en fait de parler, faire votre break, vous allez simplement prendre la carte et donc vous l'aurez compris, en montant, vous allez mettre simplement au break. Voilà, au break pour rentrer, comme ceci. Et après vous pouvez poser le paquet. Donc vous réfléchissez, vous faites style que vous réfléchissez, puis vous dites écoute, ce que tu vas faire c'est qu'à ta fonction, tu vas, imaginons, ajouter, on va dire, 5. Donc là, voilà, il ajoute 5, et donc déjà vous savez qu'il est à 9. Donc toujours en faisant style que vous réfléchissez, bien sûr, en donnant l'impression que vous inventez des calculs alors que vous les avez déjà en tête, vous divisez par 3, et pour finir ensuite, vous rajoutez 6, pour à la fin arriver à 9. Si vous voulez faire d'autres calculs, vous pouvez, tant que ça arrive à 9. Bien sûr, ce tour est totalement possible en fait de le remasteriser en quelque sorte, de le faire à votre façon. Voilà, là c'est vraiment un exemple de base. Donc, il arrive à 9, donc vous lui demandez de vous dire donc son nombre final, il va vous dire 9, et à partir de là, vous pouvez faire le tour comme bon vous semble, dans le sens où vous avez juste à poser 9 cartes, 4, 5, 6, 7, 8, et la neuvième forcément donc sera sa carte. Donc là déjà le spectateur, ce qui est bien avec ce tour, c'est qu'il a 3 effets. Je vous invite à faire des tours en fait qui ont entre 1 et 3 effets. Par exemple, les différents mélanges du monde que je vous présenterai bientôt sur cette chaîne, il y a 2 effets. Pour cela, il y en a 3, mais pas plus, parce qu'après, ça devient peut-être même lassant pour le spectateur. Donc là, vous lui montrez déjà, il est très étonné parce qu'à la 9e position, son chiffre à la fin finale totalement aléatoire, il retrouve sa carte. Mais ensuite, en plus, excusez-moi, j'ai une carte qui vient de voler, vous lui montrez, et bien en fait, il faut faire le mouvement qui descend, comme ceci. Qui est à la suite, il y a les 4 4. Bien sûr, vous lui expliquez que voilà, c'est un 4, donc on retrouve les 4 cartes. Et ici, voilà, vous faites bien remarquer qu'il y a le 4 de trèfle, 4 de cœur, 4 de pique et 4 de carreau. Et à la fin, vous le calmez un petit peu parce qu'en général, le spectateur est assez étonné. Vous lui montrez donc la prédiction que vous aviez donc soit dans votre poche, soit dans votre paquet ou autre part, comme vous le voulez. Que voilà, ici, il y avait déjà marqué dès le début les 4 cartes qui allaient tomber, alors que bien sûr, il est tombé sur une carte totalement aléatoire et que le nombre final pouvait être totalement différent. Donc voilà pour ce tour de magie assez impressionnant pour le spectateur. Très bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, voilà, à vous abonner encore une fois. Et puis voilà, donc c'est un petit tour que j'ai inventé moi, que vous pouvez pardon, bien sûr remasteriser ou le faire à votre façon. Et si vous voulez prendre exemple, bien sûr vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un tour qui utilise plusieurs techniques qu'on a déjà pris sur la chaîne, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu. Voilà, bon bah alors à la prochaine vidéo, allez, ciao!